Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais m'adresser aux chefs d'entreprise qui ont plusieurs entreprises et qui ont par exemple une activité dans le domaine des services, une autre activité dans le domaine du bâtiment et qui ont peut-être une troisième activité immobilière, d'ailleurs souvent en lien économique entre elles. Ces entités peuvent se refacturer des services, notamment les sociétés civiles immobilières, notamment les sociétés de services, etc. Et en fait, je voulais attirer votre attention sur le fait que de temps en temps, il faut consolider tout ça. Alors, vous n'avez pas d'obligation légale de consolider vos comptes. Ces obligations-là sont réservées aux très grosses entreprises qui dépassent des seuils en deçà desquels vous vous trouvez très vraisemblablement si vous écoutez cette vidéo. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de consolider en fait ces bilans permet d'avoir une vision économique globale. Et c'est un petit peu ça le sujet dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que souvent, quand on a plusieurs entités, on n'y voit pas très clair. Et parfois, on a des résultats qui sont un petit peu masqués, qui sont, transférés d'une entité à l'autre. On a des fausses charges, on a du faux chiffre d'affaires d'une société vis-à-vis de l'autre. Et donc, il serait erroné, en additionnant les comptes de résultats, de ne pas annuler, on va dire, à la fois ces charges et ces produits, et donc, du coup, de retraiter, en fait, d'opérer un certain nombre de retraitements qui neutralisent tout ce que l'on appelle, nous autres experts comptables, les effets intragroupes, les éléments intragroupes. Donc on va corriger chiffre d'affaires, charges, on va corriger les comptes réciproques, clients, fournisseurs, on va aussi corriger les comptes courants d'associés et on va aussi corriger les intérêts sur les comptes courants d'associés qui sont refacturés au sein d'un groupe. Bref, on neutralise tout ça pour avoir une vision très simple et beaucoup plus représentative de la réalité. Et ce petit exercice est utile, il conviendrait de le faire une fois par an. Il n'y a pas besoin d'avoir une usine à gaz, c'est simplement additionner des bilans, additionner des comptes de résultats et retraiter les effets intragroupes. Donc ça, c'est un petit service que vous pouvez demander à votre expert comptable et qui sera fort utile pour vous, et notamment fort utile aussi pour vos partenaires financiers, qui eux souvent ont une vision, on va dire, un petit peu tronquée de la réalité, notamment lorsque les entités n'ont pas les mêmes dates d'arrêté de bilan, ou lorsque les sociétés se refacturent entre elles, elles n'ont pas une vision économique saine et représentative de vos flux financiers réels. Donc moi vraiment je vous invite à faire cela déjà pour vous, pour y voir plus clair et aussi pour in fine avoir une évaluation de votre groupe, même si c'est un groupuscule, même si c'est un petit groupe, à partir du moment où vous avez une société holding, où vous avez 2 ou 3 autres sociétés, en fait cette vision économique peut s'avérer tout à fait intéressante pour vous parce que vous allez y voir plus clair. Et donc, une fois que vous avez cette vision globale, vous allez pouvoir évaluer votre groupe et y compris retraiter l'impôt latent qu'il y a sur d'éventuelles plus-values. Si vous avez par exemple dans une entité estimé qu'elle vaut 1 million d'euros alors que les capitaux propres de votre groupe sont à 400 000 euros, la différence, les 600 000 euros, peuvent se voir taxés si jamais vous revendiez votre société. Donc là, il convient de retraiter l'impôt de façon à annuler en fait la fiscalité latente sur plus-value. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.